On est le 25 août 2025, cet Eurobasket n'a déjà plus aucun intérêt car la France est extraordinaire et aucune nation ne peut rivaliser avec nous. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. L'Eurobasket commence dans 2 jours. Il Qui est de terminé l'Allemagne. l'Eurobasket, il est terminé. Je vais te dire pourquoi il est terminé. Bah oui. Qui de l'Allemagne, la Serbie, l'Espagne, la Turquie va remporter cet Euro et pourquoi ce sera la Serbie, on va en parler. Tony Parker veut coacher en NBA. L'influence de Dijon sur la NBA. Tout ça et bien plus encore dans ce 73e épisode. L'influence d'Airball. de Dijon sur la NBA. Alors c'est un petit fun fact que je nous réserve pour les shoutouts à la fin, mais ça m'a Je amusé. suis content que Parker ça fasse pas le dossier shout-out, mais carrément un dossier parce que je vais l'allumer mon Tony là. Ouh là là, on a On dit s'était arriver. déjà bien foutu de sa gueule. Minable. Non, mais pourquoi tu mets pas l'équipe de France dans tes favoris? C'est bon, on a gagné 5 matchs de prépa, c'est bon. T'as bien vu. Ah, tu le sens comme ça? Freddy Photo que c'est invaincu, il ne perdra jamais un match. Jamais. Ne sait pas perdre. Alors que c'est sûr, si on reste sur la performance contre la Grèce hier soir, c'est pour le moins encourageant. Et Il le n'y a rien à dire comeback contre là-dessus. l'Espagne, c'est bon. C'est bon. La manière, On a tout mis ça, un peu la de temps à défense. trouver l'équipe parce que bien sûr il reste que 3 joueurs par rapport au JO, donc voilà. Mais je ne vois pas de faiblesse en fait. On est très fort en attaque, très fort en défense, très physique. On a Gershon. On va, en fait, je vous le dis les petits, on va prendre cet euro quoi. Ça y est, j'ai totalement, c'est fait quoi. C'est drôle de voir comme ça peut vite basculer nos espérances mentales. T'as vu tous les matchs de la prépa? Non, bien sûr, évidemment, j'en ai vu même aucun. Bah, menteur. J'ai vu France-Espagne le premier. Ouais. Et c'est tout. T'es sérieux? Ouais, je te jure. Hier, Putain. j'étais à Rock en Seine, donc j'ai raté. Ok. Espagne-France, j'étais je sais plus où, j'ai raté. Et après, vu qu'on avait gagné, je voulais Tu devais pas peut-être aller voir le France-Espagne à Paris aller voir le France-Espagne, mais mon pote n'a pas voulu y aller. Les places étaient chères. D'ailleurs, Hubert, elle vous fait enculer un match de prépa, il reste que des places à 45 balles mal placées. Bon non, mais après j'étais content, mais en plein août. Bon voilà, ça prouve qu'il y a un public pour le basket, hein, ça devait être complet, hein, mais ouais, j'aurais dû aller le voir et puis j'aurais vu un beau match. Enfin avec ma poisse, ils auraient jamais gagné comme ça, mais. Putain, à quoi ça sert que je t'envoie le schedule complet Non. de l'équipe de France pour que tu ne regardes qu'un seul match? Mais j'ai pas besoin, tant pis. ça n'a aucun intérêt. On est la meilleure équipe du monde maintenant. Non non, j'ai quand même regardé, j'ai lu les analyses, j'ai vu j'ai vu certains résumés, j'ai même pas vu contre la Grèce. Mais bon, Ok. je sais pas si on n'a pas joué. Tu crois que c'est parce qu'on a joué des merdes en fait, que l'Espagne est pourrie, que la Grèce ils ont que Yanis, c'est pour ça qu'on gagne? Je pense que c'est pas toute l'explication, mais je veux dire, on n'a pas joué les meilleurs. En tout cas, tu vois, on n'a pas joué l'Allemagne, on n'a pas joué la Serbie. Donc. Non, la Serbie ils font peur. Ils ont pas enculé la Slovénie de Luka? Si. Genre Si, ça, si, j'ai tout vu à des fait. bouts sur YouTube et je me suis dit bon petit match ça. Puis 25 points d'écart à la mi-temps, j'ai fait bon petit match. puis je suis parti quoi. Tu sais, c'est drôle parce que avant de voir le résultat du match, tu vois des vidéos sur les réseaux, les highlights de Doncic maigre, de Skinny Doncic. Ouais. Tu fais, ah ouais, il est fort, il est fort. Et après, tu dézoomes et tu vois le résultat du match. Ah, mais ils sont pris une branlée en fait, ça n'a Oui, aucun non, mais la intérêt. Slovénie. Et ils sont dans notre groupe, hein. Y a- On va en reparler. Ouais, il y a Stephen Brun sur First Team qui disait que il trouve que c'est pas forcément un avantage que chez nous, offensivement, les points peuvent venir de partout et Ouais. qu'on n'est pas un go-to guy. Et je pense, même si c'est lui l'analyste qui s'y connaît mieux, qu'il a totalement tort. et non, mais que toutes les équipes qui ont un go-to guy, c'est bon pour la NBA peut-être, mais en FIBA, je crois que justement, c'est pas. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire, tu mets plus tout collectif. sur- Quoi. Ouais. J'ai presque même l'impression, tu vois, que l'équipe de France peut être meilleure sans Wemby qu'avec Wemby. Tu vois.
Alors, bah justement, on va parler de ça. Juste avant de se lancer sur l'équipe de France, je voulais juste dire un merci à tous ceux qui ont regardé et écouté l'épisode FAQ de la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, on était parti depuis longtemps et on a fait des audiences correctes pour une FAQ. Des audiences, ouais, tout à fait honorable, c'est clair, même en audio. Et un petit mot justement pour ceux qui nous ont uniquement regardé en vidéo et qui nous ont mis en commentaire qu'ils auraient bien aimé avoir ta réaction sur le très long générique de fin. Sachez que vous pouvez l'entendre sur la version audio, donc sur les plateformes, sur les plateformes audio. Voilà. Et pour ceux, l'impatience qui nous écoutent qu'en audio, sachez que sur la version vidéo, il y a un moment où je suis nu. Voilà. C'est toujours écoutez, un bonus. Voilà, faut qu'il y en ait. Il faut récompenser chaque communauté, Ouais. c'est normal. C'est normal. Bon, non, en tout cas, merci, ça fait plaisir. On a eu des bons retours en dehors des chiffres d'écoute et des vues sur YouTube. Ouais, donc, ça fait plaisir. donc c'est cool. Je Pour un pense long qu'on en épisode fera en plus. très long épisode. Ouais. On fera un ou deux comme ça par On est saison, on monétisé verra d'ailleurs, bien. nous, sur YouTube ou pas du tout? Alors ça commence, justement, je voulais t'en parler en off. Oui, ça commence. Bah, tu vois qu'on a des petites pubs quand tu cliques sur Ça y est, sur parce nos que ça vidéos. y est, on a eu les 10 000, c'est 10 000 vues ou je sais pas quoi. Il faut un truc. Ah, il faut que ça atteigne un certain palier. Je sais pas en termes de vues, mais c'est genre, il faut que ça atteigne, je crois que c'est 60 ou 70 euros avant que ça se débloque et qu'on soit payé un peu tous les mois. Mais pour l'instant, je sais pas combien on sera payé, tu vois. Et abonnez-vous d'ailleurs, même les audios là, vous venez sur YouTube, vous vous abonnez, vous faites grimper les abonnements. Ouais, petite cloche. Cloche, Bon, on en reparlera. Mais oui, ça commence pour YouTube et aussi on va réévoquer ça pour les plateformes audio. D'ailleurs, on appelle la communauté des Herbolos, petits commerçants, artisans, n'importe qui. Nous, on fait du sponsoring. Hein. On vous fait une pub aux oignons pour 50 balles. On vous fait une pub. Nous, on est des vrais salopes, hein, franchement. Hein. Donc là, le gars qui a un bar à Lyon, une connerie, n'importe quoi, nous, on te fait une pub d'1 minute, on dit tout. Hein. Je le fais pour Podcastos, pour Acast, pour des jeux de merde, genre Borderlands 4. Je l'ai fait j'ai fait de la pub pour la Maïf, moi. J'ai fait 3 pubs pour la Maïf cette année. C'est ce qui m'apporte le plus d'argent. Moi, je fais de la pub pour n'importe qui. les mines antipersonnelles qui attaquent que les mineurs. Tu sais que j'ai eu ça une fois. On avait fondé un peu une agence de... J'avais... alors, le bolos total déjà. Donc, je travaille à Topito, moi. Donc moi je comprends pas qu'à Topito, je suis dans un vrai travail et que le business model c'est quand même de faire à un moment avoir des partenaires à qui on fait des vidéos exprès avec notre savoir-faire. Et moi je monte avec un autre comique un truc où je dis oui à côté de Topito, je préviens mes patrons, je vais faire une petite boîte où on fait par exemple des vidéos marrantes pour des boîtes. Et mon patron m'a dit mais c'est littéralement ce que tu es censé faire chez nous, Pinoutre, en fait. Tu es en train de m'annoncer que tu crées une boîte concurrente à la mienne. Et moi, j'étais là. Ah oui, c'est vrai, dit comme ça. Bolo / trou de balle, quand même. Figure-toi qu'il m'a dit, bon, dans ce cas, je vais te donner un plus haut poste et t'augmenter. Donc, au final, ça s'avérait payant, cette stratégie d'être complètement stupide. Mais du coup, quand on se lançait dans cette fameuse boîte, on avait très peu de pitch parce qu'on n'était personne. Et on en avait eu un qui pouvait être payé super, où le mec avec qui je travaillais à l'époque dit, bon les gars, on a un brief. Bon alors c'est pour l'armée, hein, voilà, c'est vraiment pour dire que les armes... c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y avait carrément un truc, je crois, sur les mines antipersonnelles. Et il dit, bon, on pourrait essayer de trouver un brief. Et j'étais là, non. Et la réunion, on était 2 ou 3 avec des gars qui disent, oui, non, mais il y a quand même, on pourrait essayer de trouver un côté un peu marrant aux mines antipersonnelles. Et j'étais là, non. Ça a duré 1 heure comme ça. J'ai dit, gros, en fait, on peut pas le faire. S'ils nous ont demandé à nous, c'est qu'ils ont demandé à n'importe qui et que tout le monde les refuse. Qui va faire une pub rigolote pour les mines et les armes, en fait? Donc voilà. Bon, à part ça, on fait de la pub pour tout, nous. Voilà. Ah là là, putain, j'imagine la vidéo. Ça vaudrait presque le coup de faire une parodie de parodie. Ah, spoiler alert, il a toujours ses 2 jambes et tout. Non, mais c'est le problème de la pub, c'est que les gens qui ont le plus de pognon et qui ont le plus besoin de redorer leur image, de fait, sont des salopes. De base, c'est des mecs que personne va faire la pub pour eux, donc évidemment, ils sont prêts à te payer des millions. Donc voilà. Très beau move de ta part, en tout cas. En tout cas, l'époque Topito. L'appel est lancé. Si nous, c'est de la petite pub artisanale. Voilà, on vous donnera
Les écoutes, de toute façon, vous le savez, en gros, on touche 7 à 8 000 personnes. Donc c'est déjà pas mal. Vous savez qu'ils sont tous fans de basket, vous savez qu'ils sont tous fans de airball. Donc c'est Je crois des qu'on t-shirts, avait de la bière, des ouais, godemichés, en parlant de bière, il y a quelqu'un qui nous avait écrit, je crois, quelqu'un qui avait une brasserie à Dijon ou un truc comme ça, ou qui faisait de la bière en Côte d'Or et qui était fan d'airball. Enfin, peut-être qu'il se reconnaîtra. Donc voilà, on est prêt à faire de Je la sais pub plus. pas cher. Enfin, je dis ça à Axel, je t'ai même pas concerté. Hein, mais Oui, bah ça dépend quel est le produit, c'est comme d'habitude. Mais oui, dans l'idée, ça peut être rigolo. Et puis là, vous avez des... Enfin, moi, personnellement, j'ai aucune morale. C'est-à-dire que même si c'est pour les clopes ou les... ou le sniffy ou les paris sportifs, faut que j'entends plein de gens qui disent mais je fais de la pub pour les paris sportifs, mais moi j'en ai rien à foutre quoi. Que les gens qui ont des addictions au jeu se dépensent tout leur argent et quittent leur femme, tapent leur gosse. Moi j'en ai rien à branler. Si t'es assez bête pour mettre toute la paye sur Winamax, je ferai la pub pour eux, je t'emmerde. Donc moi j'en ai rien à branler. Très bien, et ben c'est là où je te laisserai seul sur ce genre de C'est vrai, projet. tu ferais pas Winamax, ça te gêne? Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ouais, ça me gêne. Bah, toutes les plateformes de paris, ouais, ça me gêne. Ah, on ferait pas de la pub pour eux. Non, Bah, ce serait sans moi. Bah, tu sais que tous nos. C'est littéralement le sponsor de tous les médias basket qu'on regarde. Hein. Si t'étais Je cohérent, sais. mon petit pote, Trash Talk, First Team, t'arrêterais d'écouter. Non, le CQFR, non. Hein. Basket Session, je crois qu'ils ont pas ça, eux, justement. Ils mettaient un point d'honneur à pas faire de business avec ça. Mais oui, c'est vrai que c'est omniprésent, ça je peux pas le nier. Hein. Au foot aussi, enfin c'est partout. Quoi. Ok, d'accord. Bon, bah c'est notre limite, Axel. Bref, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça en commentaire. Ça d'accord, ça par contre je suis chaud. Ça je suis chaud. Ça dépend de qui on tue. Je vous ai fait une petite liste. Ce truc qui devient très creepy. Où sont les blancs sur ma liste? Moi j'ai dû les oublier, je ne sais pas. Sûrement un oubli. Sûrement oubli. Voilà. Je sais pas comment enchaîner avec ça. On va remonter avec l'équipe de France. Ouais, hein. tu veux commencer par l'équipe de France? Bon, tu l'as vu ce match contre la Grèce, toi? Bien sûr. Moi, j'ai vu les 5. J'ai vu les 5 matchs de préparation. Et il faut. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Le match d'hier soir, c'était le meilleur des 5. La défense est très bonne depuis 3 matchs, surtout en deuxième mi-temps. Mais en plus, hier soir, on a vu un côté très cool en attaque, avec un peu de créativité. Ça courait, ça se faisait des passes. Ça tout le monde la balle pouvait orange être un dans danger. Plein de fois. Des points, on en a mis 92. C'est beaucoup en FIBA, ouais. C'est à skip. Ouais, non, c'est notre plus gros total en match de préparation. Et pour revenir sur ce que tu disais, là où tu as vu Stéphane Brun en parler dans First Team, moi je suis d'accord avec toi plutôt dans le sens où c'est la FIBA et on a moins besoin de trucs d'individualité qui roulent sur tout le reste, même si c'est pas dégueu d'en avoir une. Moi ce qui me fait kiffer, c'est, et ça pour le coup je l'ai entendu dans le CQFR, mais j'étais déjà d'accord avec ça, c'était que le niveau plancher il est trop cool en fait. C'est tellement homogène ce qu'on a cette année. Ah ouais, on a 5 joueurs énormes qui sont pas là et on est quand même les candidats à la médaille de bronze. C'est quand même fort. Ouais, on est candidat à la demi quoi. Ouais, non, franchement c'est cool. Il y a pas de enfin à part en termes de oui, on verra avec le groupe qu'on a. Je vais te dire après. Ils ont dit qu'en gros si on finit deuxième, c'est la Serbie en quart. Donc c'est complètement stupide. Faut ouais pour être premier. Ouais. Ouais, faut être premier. Faut pas déconner là-dessus. On est champions pour ça, les Français. Perdre un match de merde contre la Belgique et après on est baisé et on se tape l'Espagne direct. Enfin, faut pas être bête là. Va falloir vraiment. Je veux tout droit. Je veux que le premier match que Ferry Footux perde soit son premier match à élimination directe pour qu'on fasse les Français. Voilà. Quand ça compte. Insupportable les commentaires des Français. Insupportable les commentaires sous le basket. De quoi? Pourquoi c'est que ça. Il y a l'armée des en dessous du truc sur la Grèce. On verra en vrai match. C'est qu'un match de préparation. Champion du monde des préparations. Les gars, limite, tu perds tout le temps quoi. Tu gagnes ton match de préparation. Tu les perds. Si on perd déjà là, insup. Aucun soutien de l'équipe de France dans ce pays de merde. C'est chiant. Je te jure, sous l'équipe, va voir tous les premiers commentaires. On est connu pour ça en même temps. Mais c'est les gens qui aiment pas le basket et qui regardent que le.
putain. Tu crois qu'il n'y a pas les mêmes commentaires sous le foot, le volley, le hand et tout? Ah, bah, ils le font avec le PSG souvent. Ah, mais ils le font Le un peu PSG, partout, je on a pense. pris pendant 10 ans de. Tu sais, à chaque fois qu'ils mettaient 5-0 à Angers, eh ben contre le Bayern, c'est pas la même. Voilà, maintenant qu'ils l'ont gagné, la coupe, peut-être que les mecs vont arrêter de faire chier, mais c'est fou, c'est insupportable. Putain, donc tu m'apprends qu'il y a encore des gens qui mettent des commentaires sur l'équipe. Ouais. Non, C'est mais fou, pas quand sur même. l'équipe, sur les vidéos de l'équipe sur Insta. Hein. Ah, ok. Ok, parce qu'à une époque, il y avait beaucoup de gens qui Oui, mettaient bah, ça c'est là sur où il y avait les le pires site. trolls. Ouais. C'est là où il y Oui, avait les oui. pires trolls. Mais les gens qui commentent à même le site, on en avait justement à l'époque sur Topito. Là, on a affaire à du gogol. C'est vraiment en puissance. Là, vraiment, on habite dans la cave de sa mère depuis toujours. Enfin, vraiment, quand on s'est créé le compte sur le Figaro juste pour écrire des merdes sous chaque article, c'est que là, vraiment, on est en phase terminale. Quoi. Un grand besoin de socialisation, peut-être. Bon, non, c'est encourageant. Le niveau plancher est vachement cool. Et moi, je suis trop optimiste, pas forcément pour cette compète, mais pour l'avenir, parce que tu te dis qu'avec ce niveau plancher-là, sachant qu'il manque tellement de monde, comme tu as dit, Rudy Gobert, Wembanyama, Fournier, Mathias Le Sort, Vincent Poirier, etc., c'est quand même... Enfin, il y a de quoi être... Bon, j'ai beau l'adorer. Il a Bah, quand même été. Il se blesse, enfin, il a à la poisse, ce gars. Il reverra jamais l'équipe de France. Bah, peut-être. Je sais pas s'il est si vieux que ça, qu'il y a 30 ans passés, mais je sais pas s'il est vraiment... si c'est la fin pour lui ou pas. Est-ce qu'on peut faire un point sur Diabaté là? Parce que je trouve Oui. que tout le monde a été bien gentil. À Airball, Alors. on va pas l'être. Moussa Diabaté, qui était donc présent pendant la préparation, qui a joué quelques minutes, je crois, contre l'Angleterre ou le Monténégro, je sais plus, qui a ensuite été coupé, parce qu'il fallait réduire la liste à 12, mais on a appris ensuite le forfait de Vincent Poirier. Moussa Diabaté a été rappelé, mais cette fois-ci, il a dit « Bah non, je préfère me concentrer sur ma saison NBA, maintenant qu'il a enfin un contrat garanti avec les Hornets. » Qu'il n'avait pas 2 jours avant, quand il était en train de faire la préparation avec l'équipe de France. Ah bah si, il l'avait déjà, Ouais, rien n'a changé. Il l'a depuis janvier ou Voilà. février. Ouais. Donc, tous tes arguments sur machin, c'est que de la connerie, puisque 2 jours avant, si t'avais été pris, tu aurais fait la compète. Donc, c'est que toi qui es vexé, et tu casses ses couilles, voilà. Et le dernier en date qui a fait ça, et que j'ai pardonné, c'est Rabiot, qui avait fait ça avec l'équipe de France, en mode, vous me rappelez, j'en veux pas. Le gars, on lui a dit, tu reverras plus jamais l'équipe de France. Il a fini par la revoir, sauf qu'il est nul. Et c'est un gars qui a eu des problèmes en équipe de France, au PSG, et maintenant dans mon club de cœur, l'OM. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu l'espoir j'ai dit, ah ce gars-là, peut-être c'est qu'une fois, on ne sait pas. Eh ben non. Et donc, je me fais un avis définitif sur Monsieur Diabaté, c'est plus jamais. Voilà, c'est même pas la peine. Faire une fois un truc comme ça à l'équipe de France, on peut trouver toutes les circonstances qu'on veut. C'est scandaleux. On a besoin de lui en plus. On n'a personne à l'intérieur, bordel de merde. Il trahit la nation en venant pas. Donc, je l'emmerde. Voilà, je le dis. C'est tout. Et tous les commentateurs veulent le dire et ils le disent pas parce qu'ils le connaissent. Et moi, je le connais pas. Et c'est un joueur que j'adore. En plus, et là, ma colère, c'est pas que vraiment j'aime pas le joueur. Ma colère, c'est tu as laissé tomber la nation. C'est tout. Et c'est vrai. Ouais, Moussa, tu fais chier quelque part. Tu fais chier, tu fais carrément chier même. Le message est clair et en même temps on est là pour ça sur Airball, il y a pas de souci. Mais ouais, j'avoue ce qui est emmerdant, c'est qu'il y a aucune explication qui tient la route du coup de Parce son que la côté seule à lui. Explication, c'est je suis dommage. vexé, allez vous faire foutre. Eh ben non, il y a et je suis l'Américain machin et j'ai peur de me blesser. T'avais pas peur de te blesser avant? Enfin j'en sais rien. On comprend les trucs de basket et tout, mais dans ce cas, fallait dès le début dire je prépare ma saison NBA. Je ne viens pas avec l'équipe de France. Simplement, ce qui s'est dit, c'est je vais y aller, c'est bon, j'ai ma place. Et puis tu te fais couper. Du coup, monsieur est vexé. Du coup, monsieur veut pas revenir. Eh ben, monsieur fait chier. Voilà. Et je pense ne mérite pas de plus jamais revoir le maillot de l'équipe de France. Au début, j'avais lu pour raison personnelle, avant de lire pour se concentrer, pour se focus sur sa saison NBA. Alors. Si maman va pas bien, s'il y a un truc, il n'y a aucun problème avec ça. Ça, on a toujours pardonné. Ça, c'est évident. Ça, les joueurs, voilà. Et même si t'as pas besoin de nous le dire, même. Mais c'était pas ça. C'est pas ça. Si c'est ça, je retire tout ce que j'ai dit. Mais apparemment, il a dit me concentrer sur ma saison NBA. Il a pas dit problème familial. J'ai vu au début raison personnelle et après j'ai vu focus sur la NBA.
Ouais, ça fait chier. On aurait bien eu besoin de lui, quoi. C'est ça qui est emmerdant. On est tellement C'est ça décimé qui est plus à l'intérieur. qu'emmerdant. Si c'était un de nos meneurs, tu soulèves un caillou, t'es un meneur en équipe de France. Donc voilà, limite, ça nous arrange là que. Enfin, tu vois, moi, on va parler de Strasel après, mais genre moi, je voulais tellement que Ify soit là que ça me gêne pas tellement cette blessure parce qu'il va être très bien remplacé. Et au moins, Ify voit l'équipe de France. Voilà, mais là, Diabaté, c'est très grave. Là, on va se faire allumer à l'intérieur. Il y a Son Père. En plus, t'as une place de 4e intérieur à prendre parce qu'après, dans les vraies compétitions, il y aura Victor, il y aura Rudy, il y aura Le Sort. Donc il y a une 4e place de grand à prendre. Et c'était toi qui pouvais l'avoir en faisant une bonne, en faisant un bon truc là. Tu l'as perdu à vie. En fait, c'est complètement con ce que t'as fait. Après, on a vu qu'hier, contre un intérieur dominant comme Giannis, on s'est quand même vachement bien démerdé, tu vois. Il y avait des prises à 2 systématiques, on l'a forcé à mettre des paniers compliqués, on l'a coupé du ballon. C'était quand même très encourageant ce qu'on a proposé en défense contre un intérieur dominant. Alors après, c'est Giannis, c'est pas Jokic. Je sais pas ce que ça va donner si on croise avec la Serbie. Mais la Serbie, il faut même pas jouer le match, en fait. C'est tout. Non, mais c'est à vous. Allez-y, c'est bon. C'est même pas la peine. On va se blesser. Là, pour le coup, je fais une Diabaté. Ah non, je vais me blesser. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je n'y vais pas. Non, mais je ne parlerai pas de stratégie face à la Serbie. Voilà. Je suis pas là en Palestine au moment de l'intifada à se demander si avec nos 4 cailloux on va réussir à transpercer des tanks. J'essaie pas de faire une tactique en fait. Quand on a perdu et puis c'est tout. C'est pas grave. Si on essaie d'aller le plus loin possible avant la Serbie et puis on gagne tous les autres matchs. Mais eux, c'est bon, tranquille. Le discours du coach avant la Serbie. Ah, mais... Amusez-vous, faites des choses. Passez-vous la balle. Je te jure que ce truc-là, en mode vraiment, si un coach est sincère en mode les gars. J'y vais pas. On n'a aucune chance. Aucune. Tu peux peut-être piquer tes joueurs comme ça. Aucune chance, les gars. Aucune chance. Vous allez au devin de grandes déconvenues. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? En plus, heureusement qu'il y a le miracle de Tutu, parce que je rappelle qu'après ça, il dit on se fait enfler là, vous allez prendre un but. Et ben ils prennent un but juste après, c'est-à-dire que le véritable il y a encore 0-0 le véritable truc de ce discours ne marche pas, c'est-à-dire qu'il faut le but pour qu'ils comprennent le discours d'Aimé Jacquet en disant ah oui, on a vraiment fait les cons. Non, parce qu'il dit aussi à la mi-temps si on continue, vous allez perdre. Ouais. Moi je vous le dis, vous allez perdre. Et voilà. Aucune chance. Ceci dit, s'il y a un France-Serbie en quart ou ailleurs, je serais curieux de voir les cotes. Parce que, ok, les Serbes sont favoris, évidemment. Mais tu vois, est-ce qu'on est sur du 10-1 ou est-ce qu'on est sur du 3-1? Je sais pas, tu vois. Est-ce que l'écart est si grand? Ça va dépendre si les Français roulent sur tout le monde avant. Mais ouais, aussi. Non, et puis les Serbes, en vrai, nous, on n'a pas besoin de ce titre de champion d'Europe. Il serait très beau, mais mais limite, il foutrait la merde parce qu'on aurait gagné sans les grands. Donc ça veut dire que quand ils reviendront, la hiérarchie serait bizarre. Je ne le souhaite même pas, ce titre. Il n'aurait pas de sens. Par contre, les Serbes, là, s'ils ne le prennent pas là, il faut arrêter le basket, en fait. C'est-à-dire que la dernière fois, ils ont perdu un match imperdable, c'est vrai. Beaucoup plus que nous. Nous, on ne les tenait pas dans la poche, les Ricains. Non. On rappelle que les Serbes menaient de plus 13 ou plus 14 au début du 4e quart-temps en demi-finale il y a un an. Ah ouais, c'était pas possible. D'ailleurs, je pense qu'on aurait tapé les Serbes. Là, pour le coup, au JO, on les aurait tapés. Ah, ça, on peut pas... On ne saura jamais. Parce qu'on aurait truqué le match, tout simplement. Voilà. On aurait mis Teddy Riner. Oui, bon, bref, on parlera des favoris et tout, mais en vrai, la Serbie, là, peut pas se rater. Parce qu'en face, il y a quand même que des pipes. Ouais, clairement. C'est leur euro. L'Allemagne paraît... je sais pas, moi je répète un peu ce que j'entends parce que j'ai pas vu de match de prépa de l'Allemagne, mais l'Allemagne paraît peut-être un ton en dessous, c'est peut-être le deuxième favori. Vu un match de prépa de l'Allemagne que j'ai arrêté ce podcast. C'est très grave. Tu m'aurais pris à part. Tu vas trop loin. Mais ça va trop loin. Là, t'es quoi? T'es journaliste? Tu veux une carte de presse? Tu veux une tarte dans la gueule aussi? Tu regardes des matchs de l'Allemagne de prépa. Mais vas-y, mais gros. Ceci dit, si j'étais tombé sur un Allemagne-Serbie ou un Allemagne-Slovénie ça, un peu au pif, ça veut dire que tu aurais vu un match de la Serbie. Ça, je t'aurais pardonné. Deux équipes cool. Voilà. Mais si tu regardes un Allemagne-Monténégro, ça c'est très non. Attention, que je t'y prenne pas. Que je t'y prenne pas. Il va y avoir des matchs. Je préfère là ouvrir cette porte de derrière là et te lustrer le chinois sur je sais pas ce que n'importe quoi, n'importe quel boulard allemand, que de voir te voir
devant France-Allemagne, devant Allemagne-Monténégro, avec un petit carnet en disant il est pas mal quand même, Schröder. Ça me dégoûte, ça. Tu sais, j'éteindrais plus vite l'écran si c'était un match de basket honteux que si c'était un porno japonais dégueulasse. Non, c'est pas moi. C'est du porno. C'est du porno. C'est pas vrai. J'ai pas un abonnement premium à Courtside 1891, c'est pas vrai. Mais je vais quand même m'en mater. Il va y avoir des affiches intéressantes pendant l'Euro. Je vais regarder des matchs. Ouais, donc l'Allemagne, quoi? T'as entendu quoi? Qu'en fait, ils sont plus au niveau? Non, mais qu'en gros, Serbie numéro 1, Allemagne juste derrière. Et après, t'as le pool des outsiders. T'as la Turquie qui apparemment serait pas dégueu. Ils ont quand même Şengün en tête de gondole. Et il y a d'autres joueurs. Sont là, cool. par Wemby, quand même. C'est vrai que. Il y a Yanis. Attends, c'est fou quand même. Il y a Yanis, il y a Doncic, il y a Şengün, il y a les frères Wagner, il y a tout le monde, quoi. Il y a Markkanen pour la Finlande. Ah oui, il paraît qu'il a fait des performances de ouf. Il a mis genre 48 pions, un truc comme ça. Oui, et je crois plusieurs fois même. Mais il fait des cartons. N'est-il pas le seul joueur de la Finlande? C'est-à-dire que il a marqué. Tu sais pas, il y a eu Finlande-Allemagne. Machin a mis 48 points. Ah bon? Et ils ont perdu 95 à 48. Belle perf. Ça se trouve, c'est 4 plots les autres. Non, ouais, la Finlande, ouais, j'aimerais pas les croiser. C'est le match. Mais je crois qu'on les a dans notre. Attends, non. Non, c'est l'Islande, je confonds toujours. C'est l'Islande qu'on a dans notre groupe, nous. Ouais, non, mais t'as raison. À part Wembanyama, toutes les stars sont là. Donc c'est quand même c'est des sacrées affiches qui nous attendent. Et puis ça va être cool. La liste des 12, et après on pourra parler de Strazel et de Nadirifi. Je te la donne comme ça en vrac, tiens. Allez. Les extras, allez, c'est parti. Allez, braque-le-moi. Je te vraque la gueule. En extérieur, on a Cordigné, Koulibaly, donc 2 qui étaient déjà là, 2 des 3 qui étaient déjà là au JO, parce que finalement il n'y a que 3 joueurs qui restent. Cordigné, Koulibaly, Francisco, Timothée Luau-Cabarro, Théo Malédon, Eli Okobo, Zachary Zaché et donc Nadir Ifi à la place de Matthew Strazel. Et en intérieur, on a donc Jalen Howard, Mam Jaïté, Alexandre Sarr et Gershon Yabusele. Voilà, en sachant que vraiment ils jouent tous dans des clubs d'Euroleague à minima et c'est tous soit des premières, soit des deuxièmes options dans leurs clubs respectifs. Donc c'est vraiment le niveau, enfin en termes d'homogénéité et de talent et tout, d'athléticisme. C'est là où c'est costaud quand même, franchement. C'est là où l'équipe me plaît et que parfois un collectif de gens où justement il n'y a pas un qui dépasse, c'est parfois plus facile à coacher parce qu'en fait c'est coachable. Tu vois, Fautou, s'il en vire un, il en met un autre. Erwan disait qu'il avait jamais vu Collet coacher comme ça parce que Collet, il avait une hiérarchie. Et que la hiérarchie, justement, elle nous a coûté cher. Regarde combien de matchs au JO on fait en se disant on va jouer Rudy. Tu vois combien de temps il met à se dire on peut quand même pas sortir Rudy. Puis quand il le fait, ça marche. Là, tu peux sortir tout le monde, quand tu veux. Il n'y a pas d'embrouille encore. Le groupe est neuf, ils sont ensemble, ils sont jeunes, c'est des jeunes foufous. Wemby, s'il est nul, c'est dur de le sortir, tu vois. Il y a plein de questions qui se posent quand un joueur a un statut. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais faut pas trop non plus sucer Fautou et jeter la pierre à Collet dans le sens où c'est un nouveau coach, il est obligé de tester des choses. Oui, non mais c'est ça. Nouvelle génération. C'est justement parce que c'est ça, c'est pas bravo Fautou, il n'a pas le choix de le faire ce qu'il fait. Bah oui. Il faut donc c'est pas en mode justement je le suce pas pour ça, je le suce pour autre chose. Déjà ce nom. Non mais j'aime bien comment il gueule, enfin j'aime bien quoi pour l'instant, moi c'est sûr il a pas perdu donc c'est facile mais oui Collet dans les mêmes circonstances aurait fait la même chose, oui c'est sûr, je pense. Ouais, bah, mais du coup des bons coachs, ça fait quand même ça à part des petits problèmes en attaque, des petits trous d'air, mais on a quand même un collectif qui paraît bien homogène en tout cas et c'est plus important c'est ça. en fait. C'est cool, tu te dis que t'as un Koulibaly qui à tout moment peut enchaîner 2-3 à 3 points, t'as Zachary Zaché qui peut faire plein de trucs en attaque aussi. Enfin, je veux pas, voilà, vous le savez aussi bien que nous, c'est vraiment appréciable de se dire qu'à tout moment t'en as un qui peut prendre le lead et qui décoller, ouais. Ça c'est appréciable. L'autre truc, et là je comprends ce que disait Stephen sur le go to guy, c'est par contre on n'a pas, c'est pas la balle à Jordan ou Doncic à la fin. On n'a pas de go to guy. Voilà. Non mais du coup voilà, ça peut arriver de partout. Il y a je sens que plein de mecs vont faire des money time de ouf et qu'un jour ça sera lui, un jour ça sera lui. Mais quand il faut un mal alpha, on sait pas qui c'est quoi. Ouais. On verra si ça posera problème ou pas dans les moments clutch. Mais ça me dérange pas parce que les moments clutch,
Le mieux, c'est de pas les vivre en fait et de gagner de 10 points Déjà le match en étant plus fort. Voilà. Et si on doit les vivre, c'est aussi d'arriver à se créer des bons tirs par le Tu peux collectif. pas mal gérer un moment clutch s'il n'y a pas de moment clutch. Le même du Renoir qui fait ça. C'est ça que j'essayais de faire. Pardon, je te voyais pas en visu. Donc Mathieu Strazel, on a appris qu'il a été gêné, je crois que c'est à la cuisse après un choc contre l'Espagne ou un truc comme ça. Il n'a pas joué contre la Grèce hier, il était forfait, et on a appris en fin de soirée, je crois hier soir, dimanche soir, que c'était donc Nadir Hifik qui avait été rappelé et qui va honorer donc sa première compétition officielle. On a appelé Diabaté. Ah, cette fois tu reviens. Toujours pas les gars. Allez Moussa. Ouais, donc ce sera Nadir. Avec nous. Ça, avec nous. Oui, je suis content pour Nadir. En vrai, ça me faisait chier qu'il se soit fait couper. Moi, mais c'est parce que je l'ai vu être énorme avec le Paris FC en vrai. Et... Tu l'as vu en courtside, toi, t'as été... un vrai gros match. Et les 2 fois où je l'ai vu, il a été énorme. Non, en vrai, je crois qu'il a vraiment un truc, ce garçon. Et voilà, quoi. Je sens qu'il va nous mettre des gros tirs clutch. Voilà, c'est lui, si c'est la balle dans ses mains à la fin, j'ai pas très peur. Ouais. Je sais pas. Moi, je le connais moins bien. J'avoue, je vois qui c'est, je vois où il joue et tout. Il y a pas de souci. Je vois un peu ses highlights, ce qu'il est très capable de faire. Un truc avec une balle qui rebondit. Une basketball. Mais je le connais pas si bien que ça. Je connais juste un peu sa répute. Il aurait un peu le melon. Il défend pas très bien. Et il prend des tirs, oui, qu'il peut mettre, mais la plupart du temps, qui sont un peu casse-croûte et tout. Il prend des tirs foufou, mais on en a pas. Le collectif. On n'en a pas d'autres. Et assez huilé et des gars sérieux, on en a assez pour avoir un foufou. Tu vois, il nous en faut un quand même. Il faut Franck Ribéry, Coupe du Monde 2006. Il faut un foufou. Ouais. Il en faut un. Mais ce qui me fait peur, c'est que ce soit une cible en défense. Pour le coup, parce que il défend, Strazel, quand même, il mettait les ingrédients, comme on dit, tu vois, en défense. Nadir Hifik, Askip, je l'ai pas vu beaucoup jouer encore une fois, mais Askip, il a des petits trous d'air parfois de ce côté-là. C'est un risque, mais c'est un risque qu'il faut prendre quand tout le reste de l'équipe défend très bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en défense, putain, il y a eu des séquences là, je peux dire, la double opposition contre l'Espagne et surtout hier contre les Grecs. Les Grecs, ils ont mis que 28 points en deuxième mi-temps hier. Putain. Combien de Yanis Yanis a mis 20 points dans tout le match. Ah ouais, on l'a bien contenu. 13 en première et que 7 en deuxième, je crois. C'est peut-être parce que les Rizaché et les Sarr, ils le connaissent un peu aussi. Tu vois, comme Wemby, il avait été un peu transparent dans les JO et contre les Ricains. Tu sais, en fait, quand tu joues les Ricains ou les gens que tu connais, t'as l'impression que c'est plus simple. Ouais. Après, Yanis, il est tellement puissant que non, mais c'est juste, on le coupait du ballon, prise à 2, on le compliquait la vie et tout, c'était cool. Oui, non, mais d'autant plus avec la Grèce que les Milwaukee Bucks, là, t'as vraiment aucun dilemme à te dire on va faire des prises à 2, les autres étant des peintres. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est vrai. Jokic, tu le prends à 2 avec la Serbie. Il y a 4 assassins qui marquent des 3 points, les yeux fermés depuis qu'ils ont 7 ans. C'est plus chiant de le prendre à 3. C'est plus chiant de le dire. En plus, c'est le meilleur passeur du monde, alors que c'est un éléphant. Donc là, la Serbie, il t'assassine en fait. Ah, puis ce qui est cool aussi dans notre défense, c'est qu'en fait, on est jeune, athlétique et long, dans le sens où tu as Zachary Zaché, Koulibaly et je crois Louéo Cabarro qui sont des extérieurs de plus de 2 mètres. Ça j'aime bien, mais il va falloir j'en ai marre de cette équipe de France des avatars quand même. On est des grands tout fins. On est que des grands. C'est l'attaque des titres des avatars, des grands tout fins quoi. Et il va falloir qu'on ait des balaises en fait. Non, on peut pas avoir que des grandes perches là de 2,50 m qui sont pas costauds. Ça, à un moment, c'est pas une équipe ça. Enfin, faut tous les morphotypes. Heureusement qu'on a Gershon. Mais moi, je veux des monstres. J'aimerais un Shaq. J'aimerais ce qu'on avait à l'époque, pas Pietrus, comment il s'appelait, Ronny Turiaf, tu vois. J'en veux un énorme comme ça, putain. Ils sont où les grands gros, putain? Mais c'est que des grands tout fins maintenant. On a que ça dans l'usine équipe de France, c'est des grands tout fins. Gobert, il est baraque quand même. Oui, voilà, Gobert plus. Oui, c'est pas faux. Mathias Le Sort aussi. C'est le début de la France qui fait des grandes gigs. C'est parti de lui. Et après, on a dit, mais encore plus grand et plus fin. Et après, on est allé à l'usine à couilles d'équipe de France et on a créé des grands tout fins. Mais là, on a que ça, des grands tout fins. On en a mis 3 en NBA, des grands tout fins. Ça suffit. Oui, mais ils font que 2m1, 2m2, tu vois. Rizaché et Koulibaly, ils vont se muscler. Ils vont pas rester, ça va pas rester des tiges.
Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est que des avantages. Ils sont ultra mobiles malgré le fait qu'ils fassent 2 mètres. Il peut te mettre des dunks, il Non, peut je sais, mais dévier des ballons dans tous les sens. en Là, fait, c'est quand même. le basket comme le rugby, j'ai toujours aimé parce qu'on pouvait avoir des morphotypes différents. Ouais. Tu vois, maintenant Oui, au du rugby, coup, t'aimes pas cette ils ressemblent tous à uniformisation, Antoine là. Dupont. Enfin, c'est tous des centres costauds. Je veux pas qu'au basket, il y ait que des grands tout fins, quoi. C'est chiant. Je vois. Voilà. Je vois. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'aime bien ce côté-là parce que ça donne des putains de défenseurs aussi à faire des interceptions, Et des chiant déviations au et tout. rebond. Oh là là. Non, mais pour de vrai, il y a des séquences défensives là qui ont été vraiment étouffantes pour les adversaires. Et c'est assez cool de se dire que Fautouk a réussi à mettre ça en place en quelques semaines avec des joueurs qui se découvrent pour la plupart. Ouais, pour la plupart, ils se découvrent. Donc c'est cool. C'est enfin de quoi être optimiste franchement pour les années qui viennent. En vrai, c'est la bonne petite compète. Je te dis, le meilleur truc, ce serait de chatter de perdre contre la Serbie en... La finale, ça ferait chier. Je préfère perdre en demi et gagner une médaille de bronze. Ouais, une belle médaille de bronze. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est pas con ce que tu disais tout à l'heure. Genre, si alignement de planète, on gagne 7 euros. Ça fout la merde. Quelque part, on est refait sur le coup, évidemment, Ouais. c'est trop bien. Mais c'est vrai que pour la suite, pour incorporer les joueurs qui reviennent avec Victor et compagnie, Ça fout la merde. c'est pas évident parce que ça rechamboule toute la hiérarchie. Ouais, mettons qu'on chatte, on se retrouve en finale contre la Serbie, il pète Jokic. Tu vois, et voilà. Alors je te dis, on fêterait le truc, mais c'est. Mais bon, ça me fait penser un peu à l'équipe de France de rugby quand on a été nuls là pendant des années et que d'un coup il y a eu les jeunes et puis ça a cliqué direct. Là, tu vois que. Enfin, c'est quand même fou, ça prend quand même direct. On change, on garde 3 joueurs et on est là quand même. Bon, on est là. Enfin, c'est vrai que la compète n'a pas commencé, mais enfin, ça se voit que. Bah, on a une belle génération aussi quand même, franchement. Bah oui. C'est cool ce qui se passe. Notre groupe, alors l'Euro ça commence mercredi. Notre premier match à nous c'est jeudi. Et donc, où est-ce que je l'ai mis notre groupe ? On est avec la Belgique, la Slovénie, l'Israël, la Pologne et l'Islande. Les deux principaux dangers Faut étant gagner la tous les Slovénie et la Pologne peut-être un petit peu. Mais oui, il faut gagner tous les matchs, on est d'accord ? Évidemment, faut terminer premier, il n'y a pas de... Enfin, faut gagner tous les matchs en fait, si t'as des ambitions un petit peu. La Pologne, ils sont un peu chiants, non ? Je crois qu'ils sont un peu chiants et je crois qu'ils sont à demi. Je me souviens, je crois qu'il. Ouais, il me semble qu'il y a. d'ailleurs. Mais il est partout. Il est à Chypre. Ça, Il est à j'aime Chypre. pas. Il est en Finlande. Il est en Lettonie. Il est en Pologne. Choisissez un pays. Il est à Strasbourg. Il est à Dax. Bon, Il est à Zurich. Il est à. Allez vous faire enculer. Non, Chypre, Finlande, Lettonie, Pologne. Ouais, Mais ouais. c'est Et puis quoi, après. ce truc c'est bien. On a eu l'ambiance d'un pays. C'est tout. Fait qu'est-ce qu'il y a les pays, ils savent plus organiser. Mais je crois que les phases finales, après, à partir des huitièmes de finale, c'est que en Lettonie ou un truc comme ça. Je sais plus. Voilà, tout ça pour prendre un pays n'importe quoi au final. En plus, on joue à pique-nique douille pour que dalle, quoi. Non mais. Ah là là. J'aime bien ta tête de mes cheveux dépassés, quoi. Oui, ma tête de. Comment rebondir là-dessus ? Je En voulais même que temps, je connais l'animal et en même temps, voilà. Non, On j'allais te parler un on peu. s'excuse pour nos amis lettons qui de toute façon ne nous écoutent pas car ils n'ont aucune connexion internet. Lettons, les lettons, quoi. C'est même pas un mot. C'est ça. Mon Dieu. Il y a donc 4 groupes de 6. Il y a lait et ton dedans. C'est Ta double gueule. moche. Les gars sont surmoches, quoi. Sont surmoches. Allez, Axel, il y a 4 groupes de 6. On y croit. Et nous, on est donc dans le groupe D et on va croiser avec le groupe C pour les huitièmes de finale. Le groupe C, je te le donne en 1000. On a Chypre, la Bosnie, la Géorgie, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Celui-là, il fait mal, hein. Ils sont assez Ah non, homogènes, mais je en trouve, plus, les groupes. il fait mal. Enfin, pas J'avais homogènes, oublié mais que la formule était nulle à chier et qu'il y en a 4 qui passent. 4 sur les, oui, c'est vrai, donc les 4 en fait, premiers. on en a rien à foutre. Tout ce qui est groupe de la mort. En fait, vraiment, avant les. Je sais même pas si je vais regarder un match à part ceux de l'équipe de France. Hein. Bah, tu peux avoir un petit Allemagne-Finlande ou Non, mais- Serbie. Mais oui, mais si c'est pour rien ces matchs. Oui.
Non, mais voir les forces en présence un peu. Oui, Bon, on va voir après, mais c'est- c'était même pas la peine de faire des matchs de préparation. Hein. Ça s'appelle la poule, en fait, les matchs de préparation. Non, mais c'était pas la peine de se faire chier. Bah ouais, mais tu passes Les mecs, ils en sont même temps, fatigués. Hein. tu fais un euro à 24 équipes, Bah c'est oui. beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Avant, c'était pas à 12 ou 16 ou un truc comme ça. Bon, moi, ça m'arrange ce truc parce que je n'aimais pas stresser pour l'équipe de France de pas faire les grandes compètes. Tu vois, Ah. le fait que c'est bon. Oui, là, tout le on monde est les sûr fait d'être qualifié, maintenant, ouais. on les fait. Mais c'est vrai que ça rend. Bah voilà, on s'amuse à partir des matchs de. On va pas s'amuser à partir des huitièmes, quoi. C'est un peu chiant quand même. Ouais. Bah, en tout cas, en 8e, ça veut dire qu'on peut tomber déjà sur. Ça peut être un France-Grèce, un France-Italie, un France-Espagne, tu vois. Ouais. Ah Ou- oui. Ah, on croise avec eux, on croise avec ce groupe horrible. Ouais, ouais. Le groupe C. Ou ça peut être, si on est premier et que chez eux le 4e, ça peut être la Géorgie ou la Bosnie. Alors c'est ça le truc, c'est qu'on espère que les trois gros vont Ouais. faire leur truc, mais Vont faire l'Espagne, deux, c'est trois. les spécialistes de faire de la merde juste pour nous tomber dessus et nous taper. Ça, c'est vraiment, ils adorent ça. Ça, le chômage et le guacamole, c'est vraiment leurs trois passions dans leur vie, quoi. Nous casser les couilles, la siestas et avoir des dettes, quoi. Et non, mais c'est. Non, mais Et humilier les Français sur Ouais, un parquet non, mais de basket. Sérieux, s'ils finissent quatrième parce qu'ils perdent contre la Géorgie, que nous on s'est fait chier à finir premier et qu'on les croise, je vais péter un boulard. On va les croiser pour les détruire. Moi, je te le dis, je te l'annonce ici. Si on les croise en 8e, on les détruit. Ah bah là, je veux même pas qu'on joue le match. Je jure, il faut vraiment. Quoi ? Non mais c'est-à-dire qu'on joue le match, mais on va le perdre. Juste on leur casse la gueule. Juste pour que la Non, prochaine non, fois mais- ils aient peur. Dans tous les sens du terme, on leur laisse 4 blessés et on leur met plus 30. Ouais. On les détruit. Il faut qu'il y ait la rage. Ouais. Il faut qu'il y ait la Ah ouais, rage. ouais, non mais là, il faut. Et pas se reposer sur les 2 victoires en amical, là. C'est bon. C'est Ouais. fini. La page doit se tourner. Espérons, mais je suis sûr qu'il y aura une surprise et que ça va être l'Italie, l'Espagne ou la Grèce qui va finir quatrième et ouais, ça va être chiant. Bon, on va voir ça. Mais en attendant, c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe vraiment de la mort, comme on dit, vu que voilà, c'est tellement éparpillé avec ces 24 équipes. Voilà, nous, premier match jeudi, je te l'ai dit. Ensuite, ça enchaîne assez vite. Jeudi, samedi, dimanche, mardi et jeudi prochain. Donc en une semaine, on va jouer nos 5 matchs. Quand même un sport de con de basket. Hein. Les mecs, ils sont allés à l'Euro. Ils auront fait, si tu veux, en finale, 15 matchs, quoi. C'est énorme, en fait. T'en fais 5 de Ils en auront fait 9. Non, t'en fais 5 de préparation. Oui, avec la prépa. 5 en poule. Mm. T'en fais déjà 10. Après, 8e, quart, demi, match de la 3e place. T'en fais 14. Ouais, c'est... En fait, il a bien fait Diabaté, faut pas y aller. Non, mais on a une saison NBA de 82 matchs à faire derrière. Non, mais c'est ridicule. Enfin, on joue tous les jours aussi. Puis on dort plus. Pourquoi pas? Mais oui, mais c'est 40 minutes. Il y a beaucoup de rotation. Voilà, ça joue 20-25 minutes. Écoute. C'est vrai que c'est que 40 minutes et que quand tu vois. Moi, je vois des mecs à Châtelet, ils font des pick-up games, ils jouent 4 heures, les gars. Quoi. Jamais, en fait. Eh bah ouais, mon gars. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire sur cet euro? Allez, on pronostique quoi? Une belle médaille de bronze? Oui, on pronostique et on veut une médaille de bronze, en tout cas. Et on veut s'éclater. On veut pas jouer chiant. On veut du nouveau, quoi. Voilà. On veut des motifs d'espoir pour la C'est suite. ça. On veut plein de trucs, des perspectives cool, quoi. Et sinon, oui, j'aimerais bien que la Serbie écrase tout le monde et que Jokic et ça. Je trouve que c'est une vraie tâche dans Ouais. sa carrière Oui. pour l'instant de pas avoir fait gagner la Serbie un truc. Parce que Luka l'a déjà été, champion d'Europe. Et Giannis, là, il est trop peu entouré cette année. La Slovénie, ils ont déjà pris un championnat d'Europe de basket? Ah ouais. Il y a genre 5 ans, un truc comme ça. C'était à l'époque où Luka marchait sur l'eau avec la Slovénie. Tu sais, il avait 0 défaite. Ouais. C'était ses premières sélections et tac, il remporte Oui, c'est ça qui l'Eurobasket. m'a surpris quand je les ai vus en prépa. Je me disais, mais pourquoi ils sont devenus nuls? Ils faisaient peur quand on les avait croisés là avec le compte de Batum. Ils nous terrorisaient. En fait, toute l'équipe était forte. Ouais. Pourquoi ils Bah, sont nuls maintenant? je crois que t'as, hormis Luka, je vais dire de la merde, hein, et dites-nous dans les commentaires, mais hormis Luka, il me semble que t'as un autre gars solide d'Euroleague.
Et après, petit creux générationnel, quoi. Ah C'est ok, pas fou. donc c'était des vieux en fait. Ouais, ou plus alors là, des quoi. gens qui avaient l'habitude de jouer ensemble, qui avaient des Non mais voilà, mais automatismes, s'ils je sont sais plus pas. là, c'est qu'ils sont out, c'est qu'ils sont trop vieux. Ou peut-être blessés, j'avoue, je sais pas trop. Ok, bah oui, Peut-être on qu'il y va a pas des absents. s'intéresser au basket. C'est bien, un point pour toi là. Si tu t'étais trop intéressé au basket cette semaine, ça m'aurait Là, un peu- tu me laissais continuer 2 secondes, j'allais t'insulter. Mais arrête avec tes questions de merde, putain. Mais c'est bien, c'est encore mieux ça. Ouais, toujours s'agacer quand la personne te demande des connaissances que tu Des devais infos. avoir. Toujours. C'est normal. Oh, Ouais. il m'emmerde Pas celui-là. possible putain. celui-là. Quoi, l'oral du bac? Oui, c'est l'oral du bac. J'ai pas lu ton bouquin, je l'ai pas lu. Voltaire. Ah là là, ça me fait penser que j'avais fait un gros bluff à l'oral du bac. J'avais lu aucun des bouquins, je crois, qui étaient sur la liste. Eh oui, puisque tu es atteint de cécité et que tu ne peux pas lire. Putain, j'aurais dû lire ça comme excuse. J'ai Ouais, lu- c'est ça. J'ai lu en livre audio, mais il y avait des pubs. Je peux te dire combien vaut la pergola si tu veux. Oh putain, je peux me permettre un petit, en parlant de livres audio. Si pour les gens qui ont Spotify, maintenant il y a les livres audio en premium. Et plein. Mhm. Et il y a, pour les amateurs d'humour, Fab Caro, qui a fait Zai Zai Zai, qui fait des BD très drôles et des livres très drôles. Et il y en a un qui s'appelle, je sais plus lequel, regardez, mais qui est lu par Thomas VDB. Et c'est Ok. exceptionnel. Genre vraiment, tu pleures. C'est déjà drôle, Fab Caro, mais lu par Thomas. Très marrant, vu que vous êtes amateur de podcast, je conseille. Et du coup, je suis allé écouter aussi Mourad Winter, un autre collègue qui a fait le film L'amour c'est surcoté, qui est un livre à la base. Ouais. Je me suis dit, putain, le livre était bien, je vais me le lire, je vais me le faire en audio, ça va être cool. Eh bien, ils n'ont pas pris un comic cette fois, ils ont pris un tocard de chez Flammarion qui lit ça alors que c'est des blagues modernes lues par un connard payé 5 euros. Et c'est minable. C'est minable. Voilà, donc les livres audio, ça peut être génial ou tout pourri. Voilà, c'était mon Alors juste petit truc. pour avoir trempé quelques orteils dans le monde du livre audio en Ouais. tant que narrateur, Ouais. voix off et tout, tu le sais peut-être aussi bien que moi, c'est bien payé. Ah oui, Ouais. oui, C'est pas 5 euros qu'il a pris le gars. Et ben justement, tu vois, je me suis dit, bon, bah, quand il y a des livres marrants, faut vraiment demander à des comiques. Et si Thomas VDB est trop cher, je suis là. Voilà, je vous le dis. Parce que là, c'est un carnage. Quand un gars. Ouais, c'est dommage. Parce que mettre le ton dans un livre sérieux, si c'est moi, je pense que t'es mort de rire. Guerre épée, personne n'y croit, c'est ridicule. Mais par contre, que des gars pas marrants de la comédie française, ils essayent de narrer des blagues, c'est une catastrophe, quoi. Tu vois vraiment chacun son métier, quoi. Mais j'aimerais bien faire ça. Ouais, non, c'est Écrire un un bouquin. exercice. C'est un exercice très cool à faire en tout cas. Oh, putain. Quand tu aimes bien ce que tu, racontes. J'avais un truc pour un herbolos. Pardon, j'aurais dû le mettre dans les show notes, mais il y a, figure-toi, un Vas-y. herbolos qui écrit un bouquin. Et alors, attends, faudrait que je retrouve son message, mais son message est hilarant parce qu'en gros, il me dit bon alors moi j'adore Airball tout ça, je me suis lancé dans un grand truc, j'écris un bouquin sur le basket et les gangsters à Philly et voilà, simplement petite erreur de ma part, je ne sais absolument pas écrire de livre, donc je cherche un herbolos qui pourrait m'aider à écrire. C'est-à-dire que le gars, c'est le message le plus airball que j'ai entendu de ma vie, quoi. Il était vraiment en mode. Alors, il me manque tout simplement. Bon, alors c'est qu'un détail, hein. Mais en fait, je suis une énorme buse qui ne sait pas mettre un mot derrière l'autre. Du coup, pour le roman, c'est la merde, mais j'ai les idées. Donc je lui ai dit, je vais en parler dans Airball et on va te trouver un co-auteur, mais je pense que. Il n'y a pas de co-auteur dans les romans, en fait. Il faut être auteur, en fait, souvent. Ou ghostwriter. Donc, il s'appelle FFFFFFAZ, c'est ça. Ah, il y a sait vraiment 6 pas écrire non F plus. et voilà. Veut écrire un livre de crime sur la NBA à Philly, mais il sait pas écrire. Il cherche un gars. Le livre s'appellerait Pick 22. Voilà. Ok. Donc, il a le nom, il a tout, simplement. Petit détail, il ne sait pas écrire. Donc au cas où, contactez ce FFFFFFAZ ou envoyez-nous un message qu'on vous redirige vers lui. Et peut-être qu'il y aura un roman sur le basket qui va être fait entre une buse qui a juste le nom du livre et un vrai gars talentueux qui sait écrire un livre.
Ce serait trop drôle. Et nous, on ferait la version audio finale. Voilà. Non, mais ça marche peut-être comme ça. Si le gars a peut-être une super idée, et puis il est peut-être il est bon en structure, et il y en a un autre. Donc voilà. Ouais, ça se trouve. Apprenti écrivain, faites-nous ce bouquin, et je vous promets, du coup, d'en faire la voix, d'en faire le narrateur audio. Voilà. C'est bon. Ça serait beau. Tellement drôle. Ça serait tellement beau. Et je vous retrouverai le message la semaine d'après, parce que vraiment, avoir les balls de dire je cherche à écrire un livre, simplement je ne sais pas écrire, j'avoue que j'en ai craché mes flocons d'avoine. J'espère qu'il l'a envoyé à toi et pas à Flammarion, justement, ce genre de message. Bonjour monsieur, madame. Très beau shout-out, très très beau shout-out. J'en ai un autre, mais ça peut être un dossier à part entière. C'est donc cette interview dans l'équipe la semaine dernière de Tony P, qui va donc passer ses diplômes d'entraîneur d'ici l'été prochain. Qu'est-ce qu'il est grillé? Et le qui gars a tout raté. Il a est sur la avoué... paille. Attends. Laisse-moi poser le contexte. Après, on pourra se Oh, foutre mais de je sa peux bien gueule. entraîneur maintenant que j'ai tout raté, le reste. Maintenant que l'Asvel est dans le rouge. Lasvel, tu dois Courchevel, ça marche pas. Tu dois de l'argent à tout le monde. Qui veut devenir mon associé? Tout le monde te réclame de la thune. Ah oui, c'est vrai. Et le gars, il va aller. Il dit, je serais bien coach à NBA. Bah, tu m'étonnes, tu vas aller le plus loin de la France. Tu dois du pognon à tout le monde. Et le gars, il n'a jamais parlé de sa vie d'être coach. Jamais. On peut même, à mon avis, retrouver des infos où il dit moi, jamais. C'est quand même fou. Ouais, en tout cas. Ça sort de nulle part. Et bien sûr, notre Tipeee national dans toute sa splendeur entraîne Dijon, peut-être même. L'Asvel des nains féminins. Avant de dire pourquoi pas la NBA, espèce Mais non, de fou. Va. Il dit pas ça, justement. Il dit pas ça. Il sait très bien que si il a ses diplômes de coaching, il va commencer par des équipes de jeunes à Lasvel, des trucs comme ça, de se faire la main sur la proie, faire des trucs d'Euroleague un peu pour un jour être peut-être assistant coach en NBA. Et sa phrase exacte, c'est évidemment un de mes rêves, c'est de un jour devenir head coach en NBA. Il le dit pas. C'est vrai. Direct. J'ai pas lu toute l'interview. Je juge sur la phrase tirée de son. C'est contexte. sûr, c'est toujours la même chose quand tu extrais ça. Oui, non, mais Avec la gueule et la réputation de Tipeee, que tu vois juste, tu sais, il est posé dans un fauteuil et la phrase coach en NBA, tu dis, tu te prends pour qui, Coco? Mais il y a toujours un contexte. Sa mentalité à l'américaine, que nous on aime bien se foutre de sa gueule, ça reste le plus grand joueur de l'équipe de France qui devrait être dans le top 75 de NBA et voilà, qui est extraordinaire. Ce truc-là, ce gars-là, on lui a ri au nez toute sa vie. Donc, Pourquoi on lui a rayonné? Quand il disait petit, alors personne n'était en équipe de France, moi je vais aller jouer en NBA contre Jordan, tu foutais de sa gueule. Oui. Voilà, donc s'il y a bien un gars que je crois d'être capable de faire des trucs aussi fous que ça, surtout si on se fout tous de sa gueule, je me marre pour l'instant. Si je devais parier ma vie, pour moi il y a une chance sur deux qu'il puisse y arriver tellement il est fou, ce mec, et fou de boulot. Donc, est-ce que tu crois qu'il va coucher avec certaines femmes de joueurs qu'il entraîne? Ah, c'est petit, pardon, c'est petit. Non, mais là, par contre, les commentaires m'ont éclaté. Parce que pour le coup, tout le monde était en mode, mais mort de rire, mais gros, mais rembourse ouais, le bon du gars, quoi. Mais en fait, il nous en parle jamais, il rate tous les trucs qu'il entreprend et d'un coup, il veut faire ça. C'est quand même rigolo. Oui, ah, non, c'est rigolo. C'est pour ça que ça fait autant de bruit, quoi. Et ça change rien qu'on l'aime de tout notre cœur et si ça se trouve, il peut. Et je suis pas sûr qu'il fasse un mauvais coach en plus. Ouais, ça, on sait pas, mais c'est juste rigolo avec manager, la répute qu'il a. Je pense en fait, il faudrait un gars. Je sais pas si c'est un excellent stratège, j'ai jamais entendu parler purement stratégie, mais par contre, je pense que ne serait-ce que par son aura et sa mentalité de win et les discours qu'il est capable de faire, je pense que ça pourrait être un très bon manager. Pour de vrai. Après, il a quand même été président de l'Asvel plusieurs années durant et bon, le club s'en est pas très très bien porté. Je sais plus, j'ai pas les détails parce que j'ai pas suivi sa carrière de manager et de président à l'Asvel. Ils ont gagné des titres quand même, de très près. Chez les femmes, ils ont fait des trucs, non? Oui, mais bon, chez les femmes, ils roulaient sur tout le monde et chez les hommes, il y avait pas encore Monaco, tu vois. C'était Lyon dans les années, c'était l'Olympique Lyonnais dans les années 2000, tu vois, typiquement. Donc bon, je sais pas. Bon voilà, on verra. Il a dit que Zizou et Thierry Henry l'avaient inspiré
qu'il trouvait que cette reconversion était cool et que ça pourrait bien lui aller. Martin Luther King et Buzz d'éclair. C'est clair. Toujours des modèles, bien sûr. C'est toujours, c'est jamais trop avec Tipeee. Oui, quand j'ai vu. En même temps, c'est ses amis, tu vois. Oui, non, mais en plus, c'est vrai. Mais du coup, voilà, on peut quand même pas s'empêcher de ça fait combien de temps qu'il a arrêté? C'est la première fois qu'il nous sort ça, et avant ça, il a fait plein de trucs. Ouais, c'est tu vrai peux pas que ça juste sort de dire nulle part. le Ça sort de basket me nulle part. manque, j'ai tout foiré, j'ai M6 au cul, je dois signer des chèques. Mon seul moyen de me refaire énormément de blé, c'est celui-là. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas faire Et commentateur parce que t'es insupportable et que tu cracherais sur tout le monde en disant qu'ils sont plus nuls que toi. Donc il te reste que entraîner en fait. La vérité, c'est qu'il lui reste que ça. Le gars a fait une émission sur M6. C'est bon, il a fini le jeu, des trucs à faire avant coach. Mais ça doit pas être pour une question de thune en plus, parce que tu gagnes pas, tu palpes pas tant que ça en Il tant a tout qu'entraîneur. perdu. Il a tout perdu. Bah attends, tu parles peu comme un joueur. Hein. Il gagne énormément d'argent. Les coachs En NBA. Europe En Europe, je sais pas, mais ils gagnent beaucoup d'argent quand même, les coachs. Les coachs NBA gagnent beaucoup d'argent, mais moins que les joueurs. Je crois les coachs les mieux payés, c'est autour de 10 millions l'année, un truc comme ça. Non, mais qui Mais passe bon, ses c'est déjà- diplômes, voilà, on fera un beau reportage comme celui qu'on avait vu sur Zizou. Il est avec Ouais. des tocards à Châteauroux, je sais pas quelle ville de merde, à écouter des cours. Et puis quand tu regardes le truc, flash forward, il a pris 3 Ligue des Champions d'affilée avec le Real. Tu te dis, bah putain, il les a pas volés ces cours de merde avec Claude Onesta et je sais pas qui à prendre des. C'est fou quoi, c'est fou ce reportage. Tu vois Zizou qui stabilote quoi, avec d'autres tocards. Tu me donnes ta feuille là, j'ai pas suivi le, le cours d'avant. Tiens, une double feuille. Allez, je les oublie à chaque fois. C'est bien, j'oublierai pas. Putain, c'est le contrôle. J'oublierai pas ce que tu as fait. Bon, on verra pour Tony Parker. En tout cas, c'était bien. Dites-nous ce que vous en pensez, Comme s'il tout a le sa monde se chance fout ou de sa pas. gueule. Non, mais voilà, tout le monde se fout de sa gueule. Oui, Donc, c'est nous, rigolo. les- En fait, c'est le timing qui est marrant. Comme tu disais, t'as commencé par dire ça, le timing est marrant. Il s'est foiré, il a perdu de la thune, sa réputation en a pris un coup. Bap, si je faisais coach. Et, C'est un et en peu- plus, oui, avec ce truc de j'aimerais. Enfin, c'est effectivement, genre, on sort la phrase du contexte, mais t'es pas obligé quand même de le dire, ça. T'es pas obligé. T'es pas obligé, Y a surtout jamais qu'il a eu- suffisamment d'expérience avec les médias Même pour savoir le- que c'est cette petite phrase qui va être reprise après. Ah quoi. oui, comment il s'appelle l'entraîneur italien incroyable qui coach l'Espagne, là, maintenant, la légende, là, Scariolo. Oui. Même Ouais. lui, il a pas fait coach en NBA, gros. Atterri, quoi. Non, mais sérieux. C'est des légendes, les gars. Après, Tony étant une légende de la NBA, c'est possible que la NBA aimant, Oui. s'adorant elle-même, aimant se renifler le fion tout le temps, ça pourrait être lui le premier dans 10 ans, on sait jamais. Hein. En tout cas, il a sûrement des contacts. Enfin, il devrait avoir des contacts, j'imagine, au moins à San Antonio. Quoi. Il a un anglais meilleur que Vincent Collet, c'est déjà ça. Oh putain, ouais. C'est terrible. Je me disais, l'autre jour, j'écoutais Vincent Collet, et autant je connais pas encore assez Freddy Fotoux, que je l'ai pas vu assez en interview et tout, mais Vincent Collet, aussi bon technicien qu'il est, etc., et encyclopédie du basket, il est pas marrant, quoi. Non. Tu sais, t'as pas envie de passer un dîner avec lui, ou non, t'as il pas envie de terrorise. soirée. Il est pas fun, quoi. Putain, c'est. Et Ah même non, il y a 10 ans ou vraiment 15 ans en une arrière. tête de contrôleur des impôts, quoi. Mais en plus, mais Ouais. malgré ça, j'aime bien l'entendre parler quand même. Bah ouais, Parce que parce je trouve que qu'il c'est n'y a un pas expert. beaucoup d'interviews de lui et j'aime bien quand il parle dans les reportages, quand il intervient. Et Ouais, ses mais j'aime discours de aussi. coach, non, mais enfin, moi j'adore Vincent Collet. je J'aime suis aussi, dégoûté on pour lui apprend parce des qu'il- tas de trucs. Il doit vraiment Principal. passer une année de merde quand même. Les Cavs, ils regardaient que les matchs en cassette, comme à l'époque des VHS. 3 semaines après, ils recevaient la bande, ils avaient déjà gagné. Il envoyait des notes dont tout le monde se foutait. Il arrive, c'est le chat noir, ils perdent tout alors qu'ils étaient super favoris. Et il doit regarder Fotoux, être totalement invaincu et faire des miracles avec une équipe de jeunes cons. En disant, et tout le monde dit, dis donc, moi le premier, lui au moins il coach, il nous casse pas les couilles, on se fait moins chier. Enfin, j'espère qu'il a coupé les médias et qu'il écoute pas Airball, mon petit Vincent, parce que ça pue la dépression. Déjà qu'il puait pas la joie de vivre, le garçon. J'espère que. Oh ça va pas fort. Ça va pas bien, là. Ah non, mais si la France braque l'euro, il Dur. il s'en remettra jamais. Dur. Enfin bon, c'était juste une petite aparté sur notre Vincent National qu'on adore évidemment d'amour. J'adore, oui. Euh, J'ai vu que notre dernier Reels qui avait marché, c'était celui où on se foutait de la gueule de Rudy Gobert. Il a quand même 50 000. Et beaucoup de gens pensent que... Enfin, on en a déjà parlé, mais il y en a encore des nouveaux des commentaires. Mais genre, beaucoup de gens aiment nous dire que qu'est-ce qu'on vaut sur un terrain de basket, quoi. Comme si... Ah oui. Oui, j'ai vu que tu as répondu à un truc récemment là. Oui, sur bah ce- parce que sur- c'était fou ce qu'il disait. C'était Oui, encore...
C'est marrant. Et Oui, on a oui, pas- en fait, en gros, le gars était d'accord avec nous. On dit, il tente toute une palette de trucs qui foirent. Pourquoi il fait ça? Et les mecs vous disent, bah c'est normal qu'il les foire. C'est pas des moves de pivot. Bah, je dis, bah précisément, du coup, pourquoi il les tente? Pourquoi il nous tente des Eurostep à la con alors qu'il a la palette technique de ma grand-mère? C'était ça quoi, le propos. Enfin bon, mais non, j'hallucine quand même qu'à quel point il faut être bête pour commenter sincèrement premier degré. Et vous êtes comment au basket? Ouais. Et en attendant, merci à sa défense, hein, sans lui, machin. Bah oui. En même suis temps, je d'accord, me c'est dis, dommage. le gars, il voit qu'un bout, on est scandaleux, on a beau rigoler, on pourrait être des commentateurs sérieux. C'est le problème d'Internet. Tu vois deux cons qui parlent, ils ont le même setup que deux cons qui ont une carte de presse. Tu te dis, Oui, je vais mais les tu prendre au sérieux, scrolles. quoi. Tu scrolles, tu vas pas commenter, tu vas pas prendre du temps, une minute sur Oui, ta voilà. vie pour Tu sais dire, pas voilà, qui c'est, tu c'est passes De à autre Blair, chose. ils insultent ton joueur, t'es pas content, quoi. Ouais, faut. Bon, bref, on va pas repartir là-dessus. D'ailleurs, on va reposter des reels Ah bah oui. bientôt là. On en avait 2-3 sous le coude, dont un sur Westbrook qui était bien marrant, je crois. Faut que j'y pense à le reposter dans Et la même semaine. dans la FAQ, il doit y en avoir. Hein. Oui, certainement. Aujourd'hui, J'avoue on que a dit des conneries aussi. aujourd'hui, la FAQ, j'ai pas eu la foi de me replonger dans les 2 heures d'épisode, mais ouais, il doit Si bien vous en avez avoir. des bons moments de la FAQ dont vous vous Ouais, rappelez, n'hésitez mettez-les pas. en commentaire. N'hésitez pas. Des Quelque clips chose. carrément comme sur Twitch, là on peut avec YouTube maintenant. Vous Faites nous notre envoyez les travail, enfin. Mais non, mais c'est sur Twitch, c'est des gens qui font le boulot. Ils prennent le clip qu'ils trouvent drôle et ils le font. Et sur YouTube, tu peux faire ça maintenant. C'est vrai. Je savais pas que sur YouTube, tu pouvais le faire maintenant. J'ignorais. Quelque chose d'autre à dire sur Tony P? Ou bien? S'il entend Ou bien ça, on peut penser à- je suis désolé. Et j'aimerais qu'il soit mon associé. Car tout comme lui, je ne rembourse jamais mes dettes. Et je ne tiens aucune de mes promesses. Nous pourrions faire une entreprise catastrophique tous les deux. Voilà. Non, on veut bien faire de la pub gratuitement pour sa merde à Courchevel. Tout, enfin, on voit bien qu'il est dans la panade financièrement, donc Airball est prêt à faire un geste et à faire de la pub pour toutes ces entreprises qui se scrotent gratuitement. On prend même pas les 50 balles. C'est Moi, je du pense- bénévolat. Je pense pas qu'il soit dans la merde financièrement. Il a dû en perdre vrai. quelques millions quand même. Oui, mais il en avait tellement. En fait, et je crois surtout, c'est Ça va vraiment la vite, hein, quand partie. tu fais n'importe quoi. Quand même. Ouais, mais justement, il a fait n'importe quoi dans 3-4 trucs, mais il avait investi dans 50 trucs. Non mais de toute façon, quand Donc, t'es riche, tu restes il est riche. tranquille. Si effectivement le Il a gars pas tout perdu, tu vois. avait genre mis 1 million dans la start-up qu'il faut, c'est ça les entrepreneurs qui sont blindés. En gros, ils investissent dans 10 boîtes, 9 sur 10 ils perdent de la thune et celle où ils gagnent, c'est jackpot infini. Ouais, quoi. c'est un Donc, peu ça. C'est un peu ça. Je crois qu'il a des parts, il est actionnaire dans des clubs de foot féminins américains qui marchent super bien aussi. Enfin, il a mis plein d'œufs dans plein de paniers différents, sans mauvais jeu de mots, mais voilà. Je pense pas qu'il. Putain, c'est le gars qui a investi dans la WNBA qui va. Parce qu'avec notre ami Caitlin Clark, ça commence à prendre quand même une certaine. Qui est revenu, qui a lâché 5 pombinettes en 30 secondes. Enfin, elle est vraiment hallucinante cette fille. Ah, les revenus, je savais pas. Ouais, elle a fait Cool. son premier match. Enfin, j'ai vu un highlight fou, quoi. C'était furie, quoi. Bah ouais. Oui, c'est clair que les néo-propriétaires de franchises, là, qui achètent ou qui vont créer une franchise dans les 6 prochains mois. C'était gratuit, le club d'Indiana où il y a Caitlin Clark. C'était 100 €. Ils l'ont acheté. Là, tu peux le revendre. Je sais pas combien de centaines de millions, sa franchise, tant qu'elle est là. D'ailleurs, Ouais. faut revendre maintenant. Bah, attends, ils vont encore attendre un peu, je pense. Ça va continuer de J'ai grimper. vu justement que Angel Reese, notre Russell Westbrook féminin, là, elle a vu ses notes dans Touquet, elle est trop vénère. C'est vrai. Elle est nulle. Bah oui, ils ont des yeux, les mecs de Touquet, ils font des bonnes stats, tu vois, donc ils lui ont mis un shoot catastrophique et elle est pas contente. Et j'ai vu aussi que des filles se plaignent de faire des back-to-back, mesdames. D'abord, ça demande le même argent, après on peut pas jouer deux soirs de filet. S'il vous plaît. C'est fou quand même, aussi bien les meufs que les gars, à quel point genre ils scrutent la note qui les attend dans 2K, quoi. Victor est scandale, hein. Ah ouais? Ouais. Victor, je crois que c'est un 3 ou 4e joueur le mieux noté. D'accord. Et Ouais, c'est des Suisse Lebron. Et je suis un Suisse Lebron. Mais il a pas les notes qu'il a. Il est encore, je crois, 2e meilleur joueur de NBA. Calme-moi. Ah oui, ouais, non, ça c'est pas vrai. Non, mais genre, il est vraiment trop. Tu notes pas Lebron Prime, là. Tu notes Lebron de cette année. Ok, il a encore de très très beaux restes. Faut pas déconner non plus. Mais ils peuvent pas.
Parce qu'ils peuvent pas se permettre que LeBron, lui, fasse un tweet parce qu'il a plus d'abonnés enfin, c'est pas EA Sport qui fait Touquet, je sais plus qui c'est la boîte qui fait ça. Je sais pas qui c'est. Mais ouais, ils peuvent pas se permettre. Voilà. En fait, LeBron, il fait trop peur. Personne ne veut lui dire la vérité. Il y a que Airball où on peut lui dire la vérité. Il y a que nous. Bah oui. T'es fini, LeBron. Mais non, mais c'est quand même des sacrés fragiles, les joueurs et les joueuses, quoi. S'ils sont à s'exprimer sur les réseaux pour dire j'ai 88, je mérite 89. Putain, t'as pas d'autres combats, quoi. Trop chiant de se jouer et d'être nul. LeBron aussi est un gros joueur de Touquet. Il a beaucoup parlé du jeu aussi, donc ils peuvent pas se permettre encore plus de le flinguer, quoi. Ouais. J'avoue, je suis pas assez proche de cette commu jeu vidéo. Peut-être que je me rends pas compte de l'important que ça revêt pour les joueurs. Ah ouais, pour eux, ouais, c'est très important. Et en vrai, je me souviens d'un vieux jeu de PlayStation 2 où tu pouvais faire des joueurs de street basket, mais tu pouvais les faire à ton image. Et c'était à l'époque tout pourri, mais t'avais quand même l'impression que c'était toi qui jouais. Ouais. Et ça doit être un kiff assez fou de se jouer quand même. Ouais, il y a moyen. Et du coup, relou. Tu vois, les mecs du Clermont Foot qui se jouent à FIFA, tu sais, à FIFA, à part si tu prends les 5 bonnes équipes, t'es nul. Donc du coup, ça doit être chiant de se jouer en nul, quoi. Mon Jelleris, elle est pas prête de se jouer, quoi. Moi, j'ai un dernier shout-out pour parler de l'hégémonie dijonnaise sur la NBA. Ah oui, alors, vas-y. Oui. Alors, c'est vraiment un petit fun fact très très rapide que j'ai appris cet été et qui me fait sourire. Si je te dis Bob Cousy, tu vois qui c'est? Tout à fait. Ah oui, il a été français en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc légende des Celtics, hein, pour les Herbolos qui ne le remettraient pas tout de suite des années 50-60 quand Boston raflait tout là, avec lui et Bill Russell. Et en fait, ses parents étaient français. Sa mère était une institutrice dijonnaise. Ah. J'avais noté son nom. La petite Juliette Corlet, institutrice à Dijon, avant de rencontrer Joseph Cousy, qui lui bossait à Belfort. Et ils ont immigré à New York, alors que Juliette, la petite Juju, elle était enceinte de 7 ou 8 mois. Et voilà, et ça parlait... 11 ans à l'époque. Elle était déjà institutrice, très beau parcours. Donc ça parlait le patois bourguignon à la maison à New York, tu vois. Ça parlait français, et le petit Bob Cousy, il parlait français. Donc il doit y avoir des interviews de lui qui parle français. Ben je sais pas, parce que dès qu'il est allé à l'école à 5-6 ans, il a commencé à parler anglais, et j'imagine qu'il l'a perdu. Il a 97 ans là, il est toujours... Oui. Mais aux États-Unis à cette époque, ils mettaient des... Tu sais, ils réglaient l'homosexualité à coup d'électricité là. Ben, ils faisaient ça aussi aux gens qui parlaient français. Oui. Communiste. Voilà. C'est les deux trucs où tu pouvais te faire électrocuter la gueule pour te soigner de ta maladie. Parce qu'en fait, pour eux, c'est la même chose parler français et être deb. De toute façon, tout ça, c'était dans la même case. Donc il a dû se faire soigner. Sans doute. Mais voilà, c'était juste ce petit clin d'œil qui m'a amusé de savoir que la maman d'une des légendes de la NBA, Hall of Famer, était instit à Dijon. J'ai cru qu'il y avait encore un sous-joueur de NBA qui a passé ses vacances à boire du pif. Vite fait, 4 secondes, et tout le monde a pris la photo dans la PQ. Mais j'ai vu ça d'ailleurs, il y a un joueur qui est venu s'entraîner. C'était pas à Dijon, mais dans une ville de merde comme ça. Il y a un joueur énorme qui a... Mais déjà, il y a Tony Snell qui a signé à Boulazac. Ça, c'est un truc de fou. Tony Snell, qui est un joueur qui a plus de 600 matchs NBA, qui a un journeyman un petit peu, et qui a signé à Boulazac là, ce week-end. Donc ça, c'est assez fou comme info. Mais avoue, toi, il y aurait eu la même info si Juliette Corlet avait été instit à Clermont, tu me l'aurais ressorti aussi. Oui, mais ils ont toujours un truc français. C'était pas Biden non, c'était pas Biden. Tu sais que Al Gore qui était français, non? Il y avait un gars comme ça qui s'était battu contre Bush. Je crois que c'est Al Gore. Al Gore ou John Kerry, je sais plus à l'époque. Peut-être John Kerry, c'était John Kerry. Parce qu'il y avait un autre politique français, Brice Lalonde, qui était son cousin, je crois. Bon, bref, oui. Donc, on a failli avoir un président demi. Et ça, pareil, je ne cherche pas pourquoi il a perdu l'élection. À partir du moment où les Républicains savent que le gars est français, donc une énorme tente, c'est terminé, quoi. Bob, si tu nous entends. Ouais. Il est vivant, Bob Cousy? Ouais, il a 97 ans, il est vivant, il fait encore des déclats. Le grand-père de ma meuf, il vient aussi d'avoir 97 ans. Ils sont increvables, les ricains de cette génération. Increvables, quoi. Surtout quand ils ont des sous. Hein, ça aide bien. Et mais 97, on n'en voit pas des mecs des mecs de 90, 15, 16, à part Hugo Frey.
Et Michel Drucker, non mais sérieux. Et Jean d'Ormesson, on a des mecs de plus de 90, mais on n'en voit jamais. En Californie, il y en a partout. Ouais. Bah, peut-être l'argent. Oui, l'argent et tout. J'ai vu, là, il y avait un mec qui jouait Hersch dans Les Sopranos, là, le producteur Fudge. Pareil, il vient de mourir en 96. Mais c'est même pas... Enfin, c'est une année de... 96, c'est une année de l'euro, quoi. Où on gagne, où on fait une demi en foot. C'est pas un âge. Ça n'a pas de sens. Ouais, bah écoute, moi j'ai un grand-père qui a 93 ou 92 ou 93, je crois, il a. Et quand il parle, c'est normal ou... Ouais, alors, franchement, ça fuse, hein, il a toute sa tête, c'est pas mal. Hein. Ah bon, alors ça, mal. je le dis pour ceux qui écoutent mes autres podcasts, c'est sûr que je vais le dire dans un autre podcast, mais donc dans Plutôt Caustique, tu sais qu'il y a une séquence qu'on fait parfois qui est « J'aurais pas dû rire ». Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu un « J'aurais pas dû rire » sur un vieux de 95 ans qui fait des Legos. En fait, et hyper fier de son truc parce que voilà, il dit j'aurais jamais cru, hein, vous y croyez ça, un homme de 94 ans capable de faire ça, et il nous montre le château de Poudlard. Bah oui, j'y crois, espèce de demeuresque, c'est marqué 7 ans sur la boîte en fait. Donc en fait, t'as pas construit une fusée, t'as fait des Lego pauvre tâche, et il est là, il arrête pas de s'auto-sucer en mode on n'y croit pas, hein, vieux qui... T'as pas couru le 100 mètres en moins de 20 secondes, t'as fait des Lego. Heureusement que tu sais encore les faire. Et fou, lui. Et tout le monde dans les commentaires, ah, dis donc, c'est remarquable, mais pas du tout. C'est un enfant de 10 ans le ferait. C'est minable. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est cool qu'il fasse des Lego et tout, mais lui, il n'arrête pas de jouer le côté genre ce que je fais, c'est ouf. Ouais, c'est extraordinaire. Ah non. C'est cool. Faut un minimum de dextérité. Après, je sais pas de quel Lego on parle, mais. Oui, là. Faut avoir les steady hands, quoi. Faut être. Ouais, c'est pas Docteur Maboul non plus. Hein. Moi, je l'ai vu, le vieux Félix, là, il joue au Docteur Maboul, tu gagnes direct. Hein. Trempe de la patte, mon vieux. Est-ce qu'on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode? Moi, oui. Je pense que c'est pas trop mal parce que faut que je retrouve le calendrier là. Tu vois, lundi prochain, ouais, c'est ça. Lundi prochain, on aura déjà joué 3 matchs de poule sur nos 5. Vite, hein. Ouais, on joue jeudi, samedi et dimanche. Donc tu vois, lundi prochain, on aura déjà joué 3 matchs, on sera bien avancé et après, on verra si on se retrouve après chaque 8e ou quart, je sais pas, on verra bien. Mais je pense que lundi prochain, déjà, pour le 74e, c'est pas mal. Qu'en penses-tu? Magnifique, 74e, putain. Ça file, hein? Oui. Ça file. Après, par contre, si on va loin, on fait comme au JO, on fait un épisode par match à élimination. Hein. Ouais, c'est ce que je commençais à dire. Ouais, carrément. Ça make sense. Et même, si genre on a perdu les 2 premiers, il faudra faire des épisodes spéciaux aussi. Enfin, on sait jamais, mais s'il se passe des trucs de fou... Ouais, c'est clair. Mais bon, là, je suis assez confiant quand même. beIN Sport ou TF1 pour toi? Les deux seront diffuseurs des matchs de l'équipe de France. Ça va dépendre des qui commente, mais si c'est Monclar qui commente sur beIN Sport, ça sera beIN. Moi, je suis curieux de voir. Alors, moi aussi. S'ils nous dans mettent l'absolu. Denis Brognard ou un gars qui n'a rien à voir avec le basket, ça va me péter les burnes. Non, ça va être Grégoire Margoton, donc c'est du foot, avec Nicolas Batum. Ah, avec Batum, c'est bien ça. Ouais, ça va être le duo de commentateurs sur TF1. Donc j'ai quand même envie d'entendre à quoi ça ressemble. Je sens bien, pas du tout être pro. Et on l'a fait. Batum, c'est un sanguin, et puis il est 100% bleu-blanc-rouge. C'est un sanguin. Bah, c'est le gars qui a mis un taquet à l'Espagnol quand on avait perdu. Là. Oui, c'est vrai. Donc moi, je le vois bien, tu sais, essayer d'être dans son rôle et faire « Oh putain, merde !» Il y a faute, là. Cul d'arbitre, je le vois bien partir en couille. Parce qu'au début, en fait, les commentateurs, c'est toujours marrant quand ils... Quand ils débutent, ouais. Alors, ce qui est drôle les aussi, commentateurs, c'est que les consultants, c'est qu'il n'y a pas de courbe d'amélioration. Je me souviens de... Si, des fois, ça existe. Benjamin... Si, moi, j'ai des exemples. Ah putain, un gars qui jouait pilier à l'ASM et puis à Leicester. Bon bref, le gars, personne n'imaginait, parce qu'il était plutôt timide, de faire commentateur. Premier match, tous les fans de rugby, bah il est exceptionnel, faut le garder. Et tous ceux qui étaient des buses, c'était de les ça n'a jamais été... Je n'ai aucun souvenir de... J'ai l'impression que c'est un truc, t'es né avec en fait. Quand t'es joueur, tous ceux que j'ai trouvé nuls en foot, je les ai toujours trouvés nuls. Et tous ceux que direct j'ai dit, oh bah il a pris le pli lui... Enfin voilà, j'ai pas vu de courbe de... Pour moi, c'est un truc... tu l'as pas, quoi. Moi, je me souviens, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête, c'est Samir Nasri et Sidney Govou. Nasri, je l'aimais tout de suite, par exemple. Eh ben moi, je l'ai détesté au début. Je le trouvais mal à l'aise, je le trouvais pas à l'aise et c'était très gênant. Tu es gros, c'est tout. C'est grossophobie.
Après, ils ont trouvé des vêtements un peu noirs pour le cacher. Et on s'est attiré, okay. même vous avec votre cécité ambiante là, vous avez quand même été attiré par les gros boobs de leur boulot, et puis vous avez plus pensé à la grosseur de Samir, c'est tout. Voilà, et bah écoute, deuxième exemple, Sidney Govou. Lui, on le voyait pas pour le coup, il était consultant la plupart du temps. Ses premiers matchs commentés, c'était une catastrophe, il bégayait et tout. Je le trouve toujours nul, moi. Alors, je le trouve pas excellent, mais je le trouve beaucoup moins pire. Il s'est amélioré, je veux dire. Oui, il s'est vachement amélioré. Sûr, tu peux t'améliorer, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver des exemples de gens qui sont. Oui, je vois le côté le commentaire pertinent qui va te faire comprendre aux gens qui regardent ce dont on parle et tout. Benjamin Kaiser, c'est lui que je cherchais, qui a fini par qui a monté les grades parce qu'au début, il lui donnait dans les coupes du monde Japon, Géorgie. Et le gars est arrivé à commenter l'équipe de France hyper vite en fait, parce que vraiment en 4 matchs, tout le monde était d'accord en mode il est très bien Benjamin Kaiser en fait, faut le laisser tout le temps quoi. Ouais. Et voilà, moi je vais commencer par TF1, petite curiosité Nico Batum, voir ce que ça donne et tout. Je suis très content que ce soit Nico. Ouais, là, ça peut être marrant. Après Margoton il m'énerve un peu, mais bon, tant pis. Il a toujours le même ton et tu sens que voilà, c'est TF1, ils sont orthodoxes les gars, ils se disent si ils entendent, ils ont raison en vrai, le calcul pour le noob d'entendre une voix qu'ils connaissent bien, c'est malin. Ouais. Rendez-vous jeudi. Puis le gars a un match de l'équipe de France de foot tous les 6 mois. Il branle rien quoi. Margoton, il est là dans les couloirs en slibard à agiter des dossiers. Donnez du kayak, de n'importe quoi en fait. Je veux commenter j'ai un métier en fait. Et on dit ça joue jamais. Coupe du monde, c'est tous les 4 ans. Ah, mais c'est vrai, le gars ne commente pas. Quoi, on n'a plus les droits? Mais putain, mais je vais faire quoi? Il y a quoi de basket? Je prends. Dis que j'y connais rien, je m'en fous. De ma poche, je mets. Mettez-moi des vieilles VHS, des Bulls, je commente. Putain, avant il y avait cette chaîne, elle était géniale, ESPN classique sur le câble. Oui. T'avais un mec tout seul qui commentait les vieux matchs par-dessus. Il s'emmerdait comme pas possible. Le gars commente Knicks, Celtics de 74, il est tout seul. Il connaît déjà le résultat, il s'emmerde. Mais c'était quand même bien ce truc, on pouvait voir les vieux matchs. Moi j'adorais quoi. C'est vrai. On avait vu Margoton et Batum là sur le bord terrain au France-Espagne, je crois, qu'il y a eu à Paris il y a quelques jours, où tu voyais Batum qui était vraiment en mode explicatif, tu sais, qui se tournait. Alors ça, il vient de faire ça, et ça veut dire ça, machin et tout. Et t'as Margoton, d'accord, non, là, il met le panier, ça fait 2 points, d'accord. Et là, ça fait 3 points quand c'est plus loin. C'est quand même bien grave, hein. C'est gagnant. Sacré gaillard. Voilà, ça va être cool. Premier match jeudi 17h versus les petits Belges et on va les niquer. Et samedi contre la Slovénie de Lucas aussi à 17h. Superbe. Allez, voilà. Avant je vous aurais dit blesser Lucas, maintenant il est dans mon équipe, donc je vais vous demander de le laisser tranquille. Merci. Ouais, on va les taper, on n'a pas besoin de le blesser, tu vois. Ouais. C'était un plaisir. Et plaisir partagé évidemment. J'espère que pour vous aussi, les herbolos qui nous écoutez, qui nous regardez, n'hésitez pas, les petits commentaires, les petites étoiles, tout ça. Et puis on vous dit donc à lundi prochain pour débriefer 3 des premiers matchs de poule / de préparation de l'équipe de France pour cet Eurobasket. Rien de plus à ajouter? Rien de plus. Merci à tous pour vos écoutes, vos commentaires qui sont nombreux et qui ne sont jamais assez nombreux. On a besoin de vos retours car notre amour-propre est très faible. Tout est dit. Bisous. À lundi prochain. Ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.